Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, samedi dernier, je me suis retrouvé dans une réunion de travail avec plusieurs personnes du département et avec l'évêque du diocèse, le père des chrétiens du diocèse. Et nous venions de vivre un événement assez beau. Et une des personnes est venue me voir en me disant « Mais vraiment, merci beaucoup d'avoir permis à toutes ces personnes et de m'avoir permis à moi de vivre cet événement, parce que je suis reparti pleine de joie et j'ai encore plein de joie aujourd'hui. » De telle sorte que, en fait, j'avais qu'une envie, c'est de partager cette joie tout autour de moi. C'était de la partager, de la partager encore. De telle sorte que j'ai compris que, en fait, il s'agissait pas d'évangéliser ou de faire de l'apostolat, mais qu'il s'agissait juste d'être joyeux et de répandre cette joie autour de nous. Alors Jésus, je te remercie parce que c'est une belle grâce d'entendre ça. Et elle disait ça parce que nous avions eu la grâce d'organiser un congrès mission sur la paroisse. C'est quoi un congrès mission ? Eh bien, c'est une initiative qui a été montée par des laïcs chrétiens qui proposent de vivre un moment de fraternité, un moment de famille, un moment d'amitié très intense et très fort, et de prier ensemble et de réfléchir à comment plus annoncer au monde la joie d'être chrétien. Et il se trouve que en février, un groupe de plusieurs familles a commencé à se lancer dans une aventure un peu folle. Cette année, les organisateurs du congrès mission ont dit voilà, ce sera chacun organise le congrès mission là où il veut. Et quelques familles de ma paroisse ont dit nous on veut se lancer dans cette aventure, etc. Donc en février, ils ont écouté, il y avait des réunions en ligne. Et donc ils se retrouvaient le soir à 8, 9, 10 à réfléchir ensemble sur comment organiser ça. Ils sont venus me voir en me disant voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on organise ça, etc. Je leur ai dit bien sûr, il n'y a pas de problème. Et donc ils avaient des meetings sur Zoom, comme on dit en béarnais, des réunions en ligne. Et petit à petit, ils ont monté des commissions, une commission logistique, une commission pour l'organisation du programme, une commission financière pour trouver les fonds et gérer les dépenses, etc. Et une commission pour l'animation des chants. Et l'événement s'est monté petit à petit. Et on s'est retrouvé fin septembre dans la plus petite paroisse de France à organiser un congrès mission avec une joie extraordinaire. C'est-à-dire que ce qu'on remarquait, ce que je remarquais aussi, mais ce que tous on se disait, c'est que on avait une grande joie à se retrouver entre chrétiens, et pas que d'ailleurs, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas chrétiens, mais de se retrouver pour célébrer une joie profonde et intense de la foi, de l'espérance, de cet amour profond que tu nous portes, Jésus, et que nous te portons. Et le fait d'être dans un climat familial, tu vois, c'est quand même assez extraordinaire. On était 300 personnes à table samedi soir, dans une seule pièce. Donc, alors évidemment, c'est une pièce énorme. Et certains de mes paroissiens avaient préparé une paella géante qu'on servait à table, etc. Et en fait, on se sentait tous portés par cette espèce de joie, de telle sorte que même les enfants, le soir, pendant la veillée de prière, ils disaient non, on veut pas partir, on veut rester à la veillée de prière. Et ceux qui, à la fin de la veillée de prière, devaient rentrer, disaient quel dommage, je peux pas venir demain et je dois rentrer chez moi, etc. Mais qu'est-ce que j'aimerais de pouvoir revenir. Et d'autres disaient mais j'ai oublié d'inviter quelqu'un. Si j'avais su, j'aurais invité quelqu'un d'autre de plus pour lui faire vivre ce que j'ai vécu là. Et la journée a continué le dimanche. La journée qui avait commencé le samedi, elle a continué le dimanche avec une messe qui a duré 1h30 et on n'a pas vu le temps passer. C'est vraiment passé trop vite.
Et et ça a duré jusque, il y a eu un grand repas pareil, on était tous sur le fronton. Seigneur, tu nous as donné un temps extraordinairement beau. C'était complètement dingue. Il faisait mauvais jusqu'à samedi midi, et puis à partir du samedi après-midi, hop, le temps s'est complètement dégagé. De sorte que dimanche midi, on a dû se mettre sous des barnums pour se protéger du soleil tellement il faisait chaud. Et on a eu des ateliers l'après-midi pour essayer de comprendre comment éduquer les enfants à la foi, comment faire grandir les couples dans la foi, comment faire grandir les familles dans la foi, comment propager la foi autour de soi, comment lire la Bible, etc. Et on a terminé par un grand moment de prière très festif. Et ce qui est extraordinaire, c'est que après ce moment de prière très festif, on se disait, bon voilà, les gens, ça fait 24 heures qu'ils sont là, ils vont vouloir rentrer. Eh bien non. On était tous bien là, telle sorte que, eh bien, après cette plénière, qui quand même s'est terminée, cette séance plénière qui s'est terminée à 16h30, eh bien, en fait, les gens sont restés 1h30 de plus à échanger, avec une bonne bière, évidemment, et à partager sur la joie de la foi. Et Jésus, je te rends grâce parce que j'ai entendu une jeune fille de 8 ans me dire « Et pourquoi ça dure pas plus longtemps? Il faudrait que ça dure 3 jours. » Si je raconte tout ça, Jésus, c'est d'abord pour te remercier de la joie de croire. Parfois, dans la vie, on peut avoir des épreuves, des difficultés, des coups assez douloureux qui nous sont portés. Mais au fond du fond, il y a quelque chose qui est là et que rien ni personne ne doit nous enlever, c'est la joie de croire. C'est cette bonne nouvelle. Il n'y a pas besoin d'aller évangéliser, de faire des plans d'apostolat, d'évangélisation, etc. Il s'agit juste et tout simplement de retrouver cette joie de croire et de la célébrer, de la fêter. Et au fait, ça vient naturellement. Il n'y a pas besoin de se forcer. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on voyait que c'était naturel, cette joie que chacun éprouvait. Et alors, il y avait tous les âges, parce que Jésus, il y avait les petits de quelques mois, quelques semaines même, et puis il y avait les grands de 90 ans qui étaient tous heureux d'être là. C'était vraiment une fête de famille. Et c'est là qu'on voit que la foi, quand elle est vécue vraiment, elle est capable d'apporter une joie profonde et intense qui rayonne dans les cœurs de toutes les personnes qui sont en contact de cette foi et qui crée une atmosphère familiale, une union, une unité qui n'est pas uniformité, mais entre des personnes très différentes d'âge, de style, de milieu, de langue, de tout ce qu'on peut imaginer. C'est vraiment ce qu'on imagine dans les Actes des Apôtres qui vivaient. Et les premières communautés chrétiennes, c'est cette simplicité, chacun a son métier, chacun a sa vie de famille, chacun a sa maison, chacun a ses moyens, et pourtant on a tous quelque chose de commun qui est plus profond que tout le reste, c'est cette joie de la foi. Et encore une fois, les nouvelles à la télé, ce que tu vis dans la vie quotidienne, les difficultés pour que ce soit professionnel, familial, tes enfants, tes frères et sœurs, tes parents, etc., eh bien, ne peuvent pas t'enlever cette joie, ne doivent pas te l'enlever. Je dis pas que c'est facile de vivre ces épreuves, etc. Mais ce que je dis au fond du fond, c'est que la tentation de ces épreuves, c'est de vouloir nous enlever la joie, c'est de vouloir nous faire regarder la tristesse qui est l'allié de l'ennemi, alors que Dieu, ce qu'il veut donner, c'est la joie, une joie profonde. Et c'est le sens de cette prière. On dit à Dieu, eh bien, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ou demander à Dieu sans cesse un pain. Et parfois, on lui demande des joies extérieures qui sont pas forcément mauvaises, encore une fois. Elles sont très bonnes. Mais Dieu, ce qu'il veut à tout prix nous donner, Jésus, ce que tu veux nous donner, c'est surtout ta joie. C'est surtout ta joie de savoir que tu nous aimes, de savoir que le Père nous aime infiniment, quoi qu'il arrive, et que la tristesse qui est l'allié de l'ennemi, elle veut nous enlever cette joie-là, la joie de vivre entre frères et sœurs, même s'il n'y a pas toujours d'accord, il peut y avoir des petits conflits, etc. Mais au fond du fond, savoir cette joie de la vie de famille dans l'Église. Et c'est ce que nous avons expérimenté de telle sorte que toute la semaine dernière, j'ai passé mon temps à entendre des gens venir nous remercier pour la joie de ce congrès mission qu'ils avaient vécu, et des personnes qui ont été touchées par la grâce et qui se rapprochent plus de toi, Jésus, qui sont attirés par cette joie, qui sont attirés par tout ce qu'ils ont pu recevoir et sentir pendant ce congrès mission. Alors, Jésus, par l'intercession de Marie, ta mère, cause de notre joie, je te demande de venir me donner cette joie, de pas me donner peut-être les autres joies dont je rêve et qui sont très bonnes, mais de me donner la joie, quoi qu'il arrive, en chaque instant,
de me donner le plus beau des cadeaux, c'est de savoir garder la joie, de vivre la joie. L'autre jour, j'avais donné comme conseil à une mère de famille, lui dire, pensez toujours à une chose, quoi qu'il arrive, Marie vous sourit. Marie vous sourit. Et elle me disait le lendemain, justement, j'avais un peu de temps, je m'occupais de mon fils et je me suis mis à prier le chapelet et j'ai fermé les yeux, j'ai pensé que Marie me souriait. Et elle m'a dit, je me suis mis à avoir un sourire extraordinaire, complètement. J'étais toute souriante, tout sourire dehors. Et voilà, c'est ça. Eh bien, Jésus, aide-nous à voir que si on n'est pas toujours en communauté dans ce congrès mission, parce que chacun est reparti là où il est, mais qu'on est toujours très unis les uns aux autres dans la communion des saints, et qu'on est unis avec Marie qui toujours nous sourit, et que c'est ça qui nous fera porter ce sourire, cette joie communicatrice et qui fait tellement de bien tout autour de nous, dans toute notre vie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.